Bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est la dernière de la journée là, parce que là j'ai eu du temps, donc j'en ai fait 3. Donc ici c'est la troisième. Donc aujourd'hui présentation sur PC Engine de Bomberman 94 en version japonaise évidemment, puisque ici je n'ai accès que aux versions japonaises. Alors c'est la version en format U-Card, U-Card, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bon bref, comme vous voulez. Donc je vais déjà vous montrer. Alors Bomberman, évidemment, je suis fan. Je suis fan de Bomberman jusqu'à ce que le jeu sur Switch malheureusement soit sorti, puisqu'il a un petit peu ruiné mes espérances à ce niveau-là. J'attends avec impatience peut-être un vrai Bomberman sur Switch, parce que je pense que la Switch, je pense que c'est la seule plateforme où on pourra avoir un Bomberman, vraiment un Bomberman sur PS4. Enfin, un nouveau Bomberman sur PS4 ou sur Xbox One, je trouve que ça fait pas vraiment. Il y a un décalage entre le jeu et la plateforme, je trouve. Donc, du coup, c'est vrai que sur Switch, ce serait très bien d'avoir un Bomberman, mais un vrai Bomberman, s'il vous plaît. Alors ici, c'est le Bomberman donc sur PC Engine, donc format U-Card que vous avez là, hein, qui est dans un état très très bon, très très bien, nickel, pas du tout. Abîmé. Vraiment, l'état de la carte est vraiment très très bonne. Pourtant, c'est de 1993, donc ça a quand même 24 ans et l'état est vraiment est vraiment magnifique. C'est un jeu, alors c'est un jeu qui est facilement trouvable, je trouve. Enfin, je pense que c'est l'un des jeux les plus fun et qui coûte le moins cher, vraiment. Parce que ça coûte quasiment que dalle, ça. J'ai dû le payer, je sais pas, même pas 10 euros, je crois. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir prendre ce jeu, je vous le conseille. Donc après cette présentation vite faite, je vais y jouer, évidemment. Alors, dans le livret, donc nous avons Bomberman avec une sorte d'animal que vous pouvez choper lors de parties, qui ont quelques pouvoirs, pouvoir de sauter, pouvoir de aussi mettre des coups de queue pour éliminer des adversaires. Dans le Bomberman sur Saturn, c'était des dinosaures. Ici, c'est des renards kangourous, à moitié fennec, à moitié suricate. Là, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc, alors il n'y a pas beaucoup d'artwork là-dedans. Alors évidemment, cette fois-ci, on peut jouer avec 2 boutons. Ça, c'est bien. Donc, c'est pas à la différence de Street Fighter 2 où là, je peux absolument rien faire. Il faut que j'achète une manette 6 boutons, mais je trouve que la manette 6 boutons sur PC Engine, pour l'instant, coûte extrêmement cher. Donc là, vous avez les modes de jeu. Donc, vous avez le normal game qui est un peu le jeu, enfin la version histoire. Le Battle Game, évidemment, avec un joueur, où on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, apparemment. Il faut savoir sur la PC Engine, vu que c'est une machine qui est extrêmement modulable, vous avez un multitap qui vous permet de jouer donc jusqu'à 5 joueurs aussi, sans aucun problème. Et Password, alors c'est pas un mode, hein, mais ça vous permet simplement de retrouver votre mode normal quand vous avez éteint votre console. Voilà, alors au niveau du graphisme, écoutez, c'est plutôt sympa, pas mal fait. Là, j'y ai joué un petit peu et graphiquement, c'est du très bon, Bomberman. Les effets d'explosion, etc. sont plutôt bien faits. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est du très bon, du très bon, rien à dire. Donc ici, on a la présentation de certains personnages, là, notamment dans le mode histoire. Moi je trouve que les modes histoire sur Bomberman, à part le Bomberman Saturn qui a vraiment un côté sympa, les modes histoire sur Bomberman sont à chier, hein. Celui de la Switch est purement à gerber. Celui-ci, bon, je pense, est carrément meilleur que la Switch, mais il vaut pas le mode histoire du Bomberman version Saturn, clairement pas. Voilà, donc vous avez vous avez 5. Vous avez 5 renards, kangourous, suricates, je sais pas quoi là. Donc vous en avez un qui court plus vite ou qui lâche des caisses. Apparemment celui-là, il court vite ou il lâche des caisses, on sait pas vraiment ce qu'il fait. Lui, c'est le portugais, donc il balance des parpaings. Ici, vous avez le Stevie hein, qui danse. Je sais pas, il sert à quoi celui-là, sans déconner?
Parce que celui-là, autant celui-là, je comprends, il peut vous balancer des trucs dans la gueule, bon, ok. Celui-là, il court plus vite, il y a un intérêt. Celui-là, il fait quoi? Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il pisse? On ne sait pas ce qu'il fait. Celui-ci, d'accord, on peut comprendre, il peut shooter les bombes, donc ça c'est plutôt pratique quand vous avez quelqu'un. Et celui-ci saute, il saute les briques, donc vous pouvez passer de brique en brique. Si vous avez un petit espace, vous pouvez sauter, et celui-là, il les explose. Bien. Ok, ensuite... Alors, à la différence du Saturne, vous avez un œuf qui correspond donc à un animal. Mais quand vous récupérez un autre œuf, ça ne le fait pas grandir. Donc en fait, votre compagnon ici ne peut pas évoluer. Vous n'avez qu'une évolution de cette bestiole. Par exemple, sur Saturne, vous avez un dinosaure. Vous avez 3 formes de dinosaures. Vous avez un qui va faire qu'une brique, et un autre, une deuxième évolution où vous allez pouvoir sauter peut-être 3 briques, et une autre évolution où vous allez pouvoir en sauter 5, etc., etc. Là, vous n'avez malheureusement que une sorte. Alors, sur les objets, je vais voir si je me rappelle un petit peu des objets. On est presque, excusez-moi, on est en 93 là. On a quasiment plus d'items que sur la Switch, hein, clairement. Donc pour être plus puissant, pour aligner les bombes, pour aller plus vite, ça c'est quoi ça? Ça je ne me rappelle plus ce que c'est ça. Ça je ne sais plus ce que c'est. Donc là c'est l'œuf avec les animaux, pour gagner une bombe, pour shooter les bombes avec le pied. Ça je ne sais plus ce que c'est. Ça c'est des mines, il me semble que c'est des mines. Ah non, ça c'est pour aller plus lentement. C'est l'opposé de celui-là en fait, hein. C'est l'opposé de celui-là. Ça, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est celui-là? J'en sais rien. Le cœur. Je me rappelle plus c'est quoi le cœur non plus. Ça, est-ce que ce serait une bombe à retardement? Je me rappelle plus non plus. Ça doit être aussi peut-être dans les modes histoire, hein. Vous pouvez peut-être gagner des vies, des protections qui n'existent pas dans le mode battle. Et ça, c'est évidemment la tête de mort qui vous fait partir en couille. Alors la tête de mort, elle peut vous faire aller plus lentement, beaucoup plus vite, balancer vos items un petit peu n'importe comment. Donc la tête de mort, c'est vraiment pas le truc à choper, hein, vraiment pas. Ici, on a des captures d'écran des différents mondes. Ici, vous avez les personnages qui sont mignons, hein, voilà, on est vraiment dans l'esprit, totalement l'esprit Bomberman, qui se ressemblent tous les uns les autres. Et voilà, et ici les différentes arènes possibles en mode battle, il me semble. Hein, on peut jouer sur différentes arènes. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 arènes, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour une PC Engine. Voilà, donc présentation du livret et du support, donc la U-Card. Et puis maintenant, je vais passer sur la PC Engine. Pas du tout en mode émulation, mais sur la vraie PC Engine. Et puis, je vais y jouer un petit peu, surtout en mode battle d'ailleurs, et non pas en mode histoire. Allez, à plus tard. Bien alors, bienvenue pour la suite de la présentation de Bomberman 94 sur PC Engine. Donc, je démarre la machine. Hop, et voilà. Alors, avec l'installation qui est un peu compliquée parce que le câble de la manette PC Engine, c'est vraiment pas de la joie. Alors, petite présentation, petite cinématique là, qui est fort sympathique. Alors, il faut quand même se rappeler qu'on est en 1993 sur une console qui est presque à la fin, hein, de sa vie. Voilà, donc c'est bien réussi quand même de la part de Hudson d'avoir fait cette petite cinématique toute mignonne. Alors donc voilà, nous voilà les deux modes principaux. Normal et battle avec pour les mots de passe. Donc on va faire le battle game. C'est parti. Alors ici je sais. Alors vous pouvez jouer jusqu'à 5 évidemment. Donc là non d'ailleurs je vais me mettre. Je vais revenir en arrière. On va mettre 5. Allez 4 personnes.
Alors évidemment, il y a marqué man en haut, mais on ne va pas pouvoir jouer avec 4 personnes, évidemment, puisque je n'ai pas les manettes. Donc ça va se mettre normalement automatiquement. Voilà, je peux le mettre moi-même en com. Et ça change de couleur, ce qui est plutôt sympa aussi. Hein. Le premier, il est blanc, après noir, après rouge ou rose d'ailleurs, bleu, et le cinquième qui est violet. Alors, moi, je vais choisir... Hop. Je vais choisir le rocker, là, bam. Je vais choisir la gonzesse. Je vais choisir le policier. Et je vais choisir le gros, ici. Voilà, hop, on passe. Alors, je vais choisir... Alors, il y a plusieurs arènes, évidemment, hein, donc une dizaine d'arènes. Je vais choisir pour l'instant la première arène, la classique, celle-ci. Et on est parti. Alors le jeu reste exactement le même, on est vraiment dans le jeu pur et dur Bomberman. Essayez d'exploser le maximum d'adversaires et surtout, avant tout ça... Oh putain, le mec il en a deux là. Chiotte. J'ai rien. Et surtout, avant tout ça, récupérer des items. Alors là, il a récupéré une tête de mort qui m'a fait switcher. J'ai switché avec un autre personnage. Alors ça, des fois, ça peut être assez traître parce que vous êtes persuadé d'être toujours... Ah putain, je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Et en plus, quand je n'ai pas la capacité d'avancer plus vite, ça a une fâcheuse tendance à me saouler. Alors c'est très coloré, c'est très mignon, c'est extrêmement jouable. C'est aussi très visible au niveau du jeu, c'est-à-dire que voilà, on voit très très nettement ce qu'on fait, ce qui n'est absolument pas le cas sur la Switch, en sachant que sur la Switch vous jouez en HD, vous jouez quand même sur une console dernière génération, quoi qu'on en dise, et vous avez moins de capacité. Ah bah ça y est, j'ai gagné, voilà, donc au moins ça va plus vite. Vous avez moins de possibilités de bien voir ce que vous faites, ce qui est complètement paradoxal. On prend plus j'ai plus de plaisir à jouer à ce jeu-là sur la PC Engine, malgré peut-être évidemment un graphisme beaucoup moins beau, etc. Mais les musiques sont sympathiques. Si vous pouvez bien écouter les musiques, elles sont vraiment... voilà, c'est des musiques entraînantes. Donc lui, il fait quoi, lui ? Lui, je crois qu'il shoot les bombes, ouais. Il shoot les bombes, il me semble. Ça a vérifié, je vais essayer de vérifier tout à l'heure. J'essaie de choper quelque chose. Voilà. Bien. Je l'ai bloqué. Bon, là, c'était assez facile. Alors j'ai choisi de faire une seule victoire. Bon écoute, on va changer d'arène. On va prendre celle-ci qui est aussi une arène assez connue. Là dans la jungle. Alors, celle-ci, elle n'est pas linéaire. Vous pouvez voir que les rochers sont... voilà. Les rochers prennent plus d'espace. Alors que dans l'autre arène, vous aviez vraiment quelque chose de très régulier au niveau des obstacles. Merde, je peux pas shooter. Bon, c'est pas grave, je sacrifie... Ah, merde! Ah, je suis en inversé. Je suis en inversé. Alors ça, c'est assez casse-couille aussi. Ah! Ah, putain! J'étais en mode inversé. Donc le haut était en bas, le bas était en haut, le gauche à droite, le droite à gauche. Non, vraiment, je pense que... Alors, l'un des défauts majeurs, bizarrement, ça va être plutôt la machine en elle-même que le jeu. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer avec des gens, vous êtes obligé d'avoir un multitap. Alors je crois qu'il existe plusieurs multitaps. Je crois qu'il existe le multitap simplement avec 2 et le multitap avec 5. Enfin 4, oui 5 d'ailleurs. Donc du coup la machine, je ne comprends pas pourquoi cette machine n'avait pas d'office 2 ports manettes. Ça vraiment je pense que c'est l'un des gros défauts de cette machine. De ne pas avoir pensé à cette petite chose toute simple. Je veux dire, quand vous achetez une machine comme ça, c'est évidemment pour
pour vous amuser avec des potes. Et c'est certainement pas pour vous emmerder à acheter encore en plus un accessoire pour pouvoir mettre une deuxième manette. Donc là vraiment sur ça, je vois pas, la stratégie de Hudson là-dessus. Alors on va jouer à celle-ci. Alors celui-ci il est assez classique aussi. Alors mais là par contre il n'y a pas de... D'accord. Ah ouais donc, ah oui. Alors celui-là, ah ben voilà. Alors celui-là il est assez fun parce qu'en fait vous avez automatiquement la pleine puissance pour les bombes. Et bah, vous n'avez rien pour vous protéger. Donc vous devez très très vite buter les autres avant qu'ils ne vous butent parce que vous n'avez pas de protection. Moi j'adore ce niveau-là, il est tout à fait simple. Alors il n'est pas beau, hein, clairement, tout est gris, voilà, ça casse pas des briques. Mais ça casse pas des briques d'ailleurs, c'est une très bonne phrase, très bonne expression qui va bien avec ce jeu. Mais voilà, c'est fun. Et vraiment, quand vous jouez à 5 personnes là-dessus, même déjà à 2, on se fend la gueule avec ce jeu, vraiment. Clairement. Merde. C'est pas grave, j'en ai un autre. Je vais l'exploser celui-là. Voilà. Ah merde. Ah putain. Je voulais profiter de mon clignotement pour pouvoir passer, mais malheureusement, je suis mort. Voilà, donc après au niveau de la maniabilité de la manette, ça se joue plutôt bien. La manette répond assez rapidement aux exigences pour tourner. Ah, il y a eu un draw là. Il y a eu un match nul. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui se joue, voilà, c'est au doigt et à l'œil. C'est extrêmement plaisant à jouer. Alors c'est un jeu qui est évidemment uniquement multijoueur. Hein. Tout seul, il y a très très peu d'intérêt. Le défaut qu'on pourrait dire aussi à ce jeu, c'est qu'on ne peut pas choisir le nombre d'items sur le plateau. On ne peut pas vraiment faire son petit menu et choisir combien on veut de bombes, combien on veut de ceci, combien on veut de cela. Et ça c'est plutôt dommage. Putain, mais je voudrais avoir de la vitesse, nom de Dieu. Oh putain. Ouh là là, il m'a contaminé. Alors, ce qui est bien aussi, c'est complètement fun, c'est que on peut vous contaminer. Ah merde. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Voilà, donc là, ça s'est arrêté. Et j'ai l'impression en plus que le temps... Ah putain. J'ai mal pris mon virage. J'ai l'impression aussi que le temps pour faire exploser les bombes est vraiment toujours le même, peu importe les Bomberman. Donc quand vous jouez à un Bomberman sur Saturn et quand vous jouez à un Bomberman sur PC Engine, vous avez toujours le même tempo par rapport à l'explosion des bombes. Et ça c'est bien aussi, d'avoir uniformisé le temps d'explosion des bombes. Comme ça vous n'êtes pas du tout perdu. Quelqu'un qui a joué à la version Saturn et qui veut jouer à PC Engine, il aura le même tempo pour poser les bombes et pour pouvoir se défaire des bombes. Et ça, c'est une idée qui est géniale, parce que c'est un jeu qui est tellement multiplateforme que si vous avez des amis qui ont la Mega Drive ou la Super NES ou la PC Engine, eh bien vous allez quand même jouer de la même façon. Surtout par rapport au délai d'explosion des bombes, qui est quand même le facteur le plus important de ce jeu. Oh putain. Laisse-moi prendre ça. Oui. Oh putain. Je suis où là? Ah ouais, mais oh là là, mais... Je suis contaminé encore avec ce truc gauche-droite. Oh putain, ça me saoule ça. Allez, j'en fais une dernière. Puisqu'on est déjà à plus de 10 minutes, j'en fais une petite dernière. Donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande, vraiment. Si vous avez un émulateur ou quoi que ce soit, téléchargez-le. Si vous avez la PC Engine, ben, achetez-le. En plus, c'est un jeu qui coûte pas cher. Hein. Il est vraiment trouvable à des prix dérisoires. Alors moi, je l'ai en version japonaise, mais je pense que la version européenne doit être à peu près au même prix. Ah, je vais prendre ça.
Hop. Oh là là, je vais être contaminé. Donc ça... Alors ce qui est important aussi, c'est le coup de pied. Ça c'est pas mal aussi comme item. Il le faut absolument. Putain, il n'y a pas de roller quoi. Ah putain, en plus il a pris. Il avance beaucoup plus vite que moi. Moi je suis dans la merde. J'ai pas pris le truc pour aligner là. Ah! Ok, donc là on est à égalité. Clairement. Par contre lui il peut aligner toutes les bombes en un seul coup. Alors en plus l'intelligence artificielle est vraiment bien pensée. Elle est pas mal. Elle est clairement pas exceptionnelle, mais elle peut vous donner du fil à retordre, hein, clairement. Surtout quand vous êtes en infériorité de vitesse ou de bombe. C'est très... Ah ben voilà, draw. Bon ben écoutez, on va s'arrêter sur un match nul. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien.